Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurant. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandaient: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors: « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: « Rabboni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Marie-Madeleine devrait être un modèle pour nous tous, un modèle de conversion, de repentance, mais surtout un modèle de gratitude. Cette femme n'a pas été guérie d'une maladie, ni tirée de la pauvreté par une faveur, un miracle du Christ. Ses démons ont été chassés, c'est-à-dire que ses péchés ont été pardonnés. Et comment a-t-elle réagi? En aimant celui qui l'avait aimé en premier, c'est-à-dire en étant reconnaissante. On aime généralement les gens pour ce qu'ils peuvent nous donner, pour ce qu'ils nous ont donné, mais pour ce qu'ils peuvent nous donner, ce que nous pouvons obtenir d'eux. Ou alors, on aime les gens pour ce qu'ils sont, non pas pour eux-mêmes, mais pour la position qu'ils occupent, pour le prestige que leur proximité nous confère. Il est très difficile d'aimer quelqu'un pour lui-même. Très souvent, l'intérêt personnel est mêlé à cet amour qui se déforme d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, il existe des exceptions, par exemple l'amour d'une mère pour son fils. Peu importe que l'enfant soit intelligent ou stupide, brillant ou maladroit, en bonne santé ou malade, voire sain ou pécheur, la mère aime son enfant pour lui-même, non parce qu'il réussit et qu'elle peut s'en vanter auprès de ses voisins ou l'aider à améliorer ses conditions de vie. Bien sûr, elle souhaite que son enfant réussisse et elle aimerait probablement s'en vanter auprès de ses voisins, mais l'amour, le véritable amour, ne réside pas dans ce qu'elle peut obtenir de l'enfant, mais dans le fait que l'enfant est son enfant. Marie-Madeleine aimait tant Jésus, c'est pourquoi nous la voyons pleurer. Elle aimait tant Jésus, parce que Jésus est son fils. Elle croyait en Jésus. Tous les apôtres, à l'exception de la Vierge Marie bien sûr, mais tous les apôtres et leurs plus proches disciples traversèrent une crise de foi la nuit du jeudi saint et suivit l'arrestation et le vendredi saint lors de son exécution. Comment le Fils de Dieu pouvait-il avoir été crucifié? Leur image du Christ s'était brisée, leur image de lui, car ils l'avaient vu accomplir tant de miracles et soudain, ils le considéraient comme un échec. Ils pensent même qu'il est un menteur et ils ont certainement peur, très peur de ce qui pourrait leur arriver. Et c'est pourquoi ils ne sont pas au pied de la croix le vendredi saint. Il y a la Vierge Marie, il y a Marie-Madeleine, il y a Saint Jean. Là où il y a de l'amour, ils sont là. Marie-Madeleine aimait Jésus, non pas parce qu'il était le Fils de Dieu. À ce moment-là, elle ne croyait pas à la divinité du Christ. Elle n'y avait jamais cru.
ou si elle commençait à y croire, c'est précisément en le voyant ressuscité qu'elle commença à croire à la Pentecôte. Mais à ce moment-là, elle ne croyait plus à la divinité de Jésus. Le corps a disparu. Ils ne savent pas où ils l'ont mis. Ils ne savent même pas s'il ressusciterait. Ils ne croient pas à la divinité du Christ. Personne n'y croyait. Marie-Madeleine pensait que Jésus était une personne comme tout autre et que son corps a été volé. Elle n'aimait pas Dieu fait homme, elle aimait l'homme. Posons-nous cette question, aimons-nous Jésus? Jésus en tant que personne, bien sûr, nous croyons en la divinité de Jésus et nous ne pouvons donc pas séparer l'amour pour Jésus de l'amour pour Jésus comme Dieu et de l'amour pour Jésus comme homme. Mais nous devons réfléchir à ce que cet homme, Dieu, en qui nous croyons, a fait pour nous. Il est notre sauveur, il est notre sauveur, il est mon sauveur, il est ton sauveur. Ce qu'il a fait pour toi, tu le sais. Ce qu'il a fait pour moi, je le sais. Il m'a conduit sur le chemin du pardon. En tant que personne, en plus de l'aimer en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils unique de Dieu, aimons-nous Jésus? Pleurons-nous pour Jésus? Pleurons-nous lorsque le Christ est offensé ou lorsque nous l'offensons nous-mêmes? S'il n'y a pas de larmes, je ne parle pas de larmes physiques, mais de douleur pour les offenses envers le Christ, les nôtres ou celles des autres, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Le Seigneur doit nous rencontrer spirituellement, non pas en pleurant tristement, mais en pleurant pour les offenses commises contre lui. Êtes-vous ému pour une offense à l'Eucharistie? Vous rébellez-vous contre la trahison de ceux qui devraient enseigner la foi et enseignent autre chose? Quelle que soit leur intention, ou êtes-vous indifférent? Pleurez-vous le Christ crucifié ou vous vous en fichez? Êtes-vous proche du Christ quand il n'y a rien à faire, quand il n'y a aucun intérêt? Je pense à Saint François, à cette vision qu'il a eue dans cette petite chapelle, la portioncule. L'amour n'est pas aimé. Il aimait Jésus, il l'aimait profondément, non pas pour ce qu'il pouvait obtenir de lui, non pas pour avoir une dernière faveur, un dernier miracle qu'il pouvait obtenir pour les autres ou pour lui-même. Il aimait Jésus parce qu'il est Dieu, parce que Jésus est Dieu, Jésus est le Sauveur. Il aimait Jésus pour ce qu'il est, le Sauveur. Aimons-nous Jésus de cette façon? Et je pense à une figure extraordinaire qui a beaucoup souffert également. Je pense à Frère Léo, qui fut toujours fidèle à Saint François, toujours à ses côtés, non pas par intérêt personnel, non pour les affaires qu'il pouvait obtenir de lui, car il était son compagnon, son ami. Tout cela s'est retourné contre lui à la mort de Saint François. Il fut l'un des premiers, voire des plus importants représentants de ce mouvement interne qui appelait à la fidélité au charisme. Il fut persécuté, mais aujourd'hui, il est loué pour sa fidélité à l'amour qu'il portait au Christ, par gratitude pour ce que François avait fait pour lui. Que Marie-Madeleine soit notre thermomètre d'amour. Est-ce que ça me fait mal? Est-ce que ça me fait mal qu'il n'aime pas le Christ? Est-ce que ça me fait mal de voir l'Église persécutée, les chrétiens assassinés, comme au Nigeria? Est-ce que ça me fait mal d'être celui qui offense le Seigneur? Est-ce que ça me fait mal? Est-ce que j'aime le Christ par gratitude pour ce qu'il a fait pour moi? Est-ce que je pleure quand il pleure? Est-ce que je souffre quand il souffre? Est-ce que je le vois passer portant sa croix et je suis indifférent? Est-ce que je le vois crucifié et je suis indifférent? Sainte Thérèse de Jésus disait, l'amour engendre l'amour. Et Saint Jean de la Croix disait, là où il n'y a pas d'amour, mettez-y de l'amour et vous trouverez de l'amour. C'est ce qu'a fait le Christ, mais il ne trouve pas toujours l'amour, malgré tant d'amour qu'il a donné. Il a guéri 10 lépreux et un seul est revenu le remercier. Marie-Madeleine n'était pas lépreuse, c'était une femme possédée par des démons. Elle fut guérie et toute sa vie fut consacrée à rendre grâce et à aimer celui qui l'avait aimé la première. Si tu ne pleures pas, si tu ne souffres pas en voyant souffrir le Christ, en voyant souffrir l'Église, si tu es indifférent, si quelqu'un te dit d'arranger les choses, et toi tu dis non,
ça ne me concerne pas, c'est pas moi, je ne veux pas d'ennui, je ne veux pas des problèmes. Qui suis-je? Si tu restes les bras croisés pendant qu'on crucifie le Christ, c'est simplement parce que tu ne l'aimes pas, c'est parce que tu ne l'as jamais aimé. Que Marie-Madeleine soit notre thermomètre et que Jésus nous voit pleurer pour lui et nous réconforte comme il l'a fait avec Marie-Madeleine. Ainsi soit-il.